Donc aujourd'hui, on est toujours dans le 4e module qui porte sur le théâtre. Aujourd'hui, on va voir une activité de langue qui porte sur le discours rapporté, mais seulement la première partie. Donc, je vais lire la première phrase. Donc, maître de musique dit, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. Donc, comme vous voyez, c'est une phrase qui est cernée par 2 guillemets, d'accord? Et donc, ainsi, on a des 2 points et on a une phrase avant les 2 points et avant les guillemets. Donc, ce qui nous permet de dire que c'est une phrase qui est au discours direct. Donc, discours direct. Donc, par quoi on reconnaît que c'est un discours direct? J'ai dit les 2 points. Les guillemets. Et bien sûr, la proposition introductrice, même si ça se trouve, je dirais, dans le 2e type du discours. Donc, maintenant, on va voir si on veut passer du discours direct à celui indirect, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, discours indirect. Avant d'écrire la phrase, la première des choses qu'on doit faire attention, bien à quoi on doit faire attention, c'est ce qu'on appelle le verbe introducteur qui est là. Donc, on doit voir est-ce que le verbe introducteur est conjugué au présent ou bien au passé. Donc, ici, c'est le verbe dire. On va considérer qu'il est conjugué au présent de l'indicatif parce qu'il y a le verbe dire au passé simple, ça s'écrit de la même manière. Donc nous, on va le considérer comme si il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc puisque le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, on ne va pas avoir des changements dans la phrase. Donc qu'est-ce que ces changements? Donc si j'ai la phrase ici déclarative, c'est-à-dire c'est une phrase qui se termine avec un point, donc par quoi je vais remplacer les 2 points et les guillemets? Je vais le remplacer avec ce qu'on appelle la conjonction que. Donc, la phrase que je vais avoir, c'est... Donc, maître de musique dit... Donc, je vais enlever, je vais effacer les 2 points et les guillemets et je vais les remplacer par que. Je répète pourquoi? Parce que la phrase au discours direct, elle est une phrase déclarative. Donc, je vais dire, maître de musique dit que c'est un air pour une sérénade que je. Donc maintenant, on va voir qui a dit ce je. Donc ici, on a un je. Mais dans la phrase qui a dit ce je, on va voir que c'est maître de musique qui a dit je. Et donc là, puisqu'on parle à propos de maître de musique, c'est comme s'il s'agit de 2 personnages. Supposons. Donc, pardon. C'est un maître de musique qui a dit une phrase. Si jamais nous, on veut parler à propos de monsieur, je dirais de ce maître de musique, on va pas dire je, on va pas dire tu, mais on va dire il, puisqu'on parle à propos d'une personne qui est absente, bien sûr. Donc, qu'il, qui lui a fait, pardon. Donc ici, on va bien sûr modifier l'auxiliaire avoir. On va modifier l'auxiliaire avoir parce qu'il a une relation avec le pronom personnel je. Et donc, l'auxiliaire avoir conjugué, je dirais, au présent de l'indicatif qui est convenable à il, c'est a. Donc, il lui a fait. Bien sûr, là, c'est le verbe faire qui est conjugué au passé composé. On a le verbe, bien sûr, l'auxiliaire avoir est conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. Donc, pour vous dire que si jamais j'ai modifié le pronom personnel je, bien sûr, je dois modifier, bien sûr, aussi la conjugaison du verbe. Et le verbe composé, il va rester le même parce qu'il s'agit d'un verbe qui est à l'infinitif. Et bien sûr, ça se termine toujours avec un point. Donc, on a la phrase « Maître de musique dit
que c'est un air pour une sérénade qui lui a fait composer. Donc maintenant, on va donner un deuxième exemple. Bien sûr, toujours de l'acte 1, scène 1. Donc maintenant, c'est toujours maître de musique qui parle. Donc ici, c'est toujours la même chose, pardon. Je dois dire ici, maître de musique déclare ou bien quelque chose. Donc déclare. Donc maître de musique déclare, nous avons trouvé ici un homme comme il ne le faut à tous deux. Donc je dis toujours, la première des choses à laquelle on doit faire attention, c'est le verbe introducteur. Est-ce qu'il est conjugué au présent ou bien à l'imparfait? Donc c'est un verbe introducteur aussi, ici c'est la même chose, c'est un verbe introducteur. Donc c'est le verbe introducteur et le conjugué au présent de l'indicatif. Donc il s'agit du verbe déclarer conjugué à la troisième personne du singulier. Donc ici bien sûr c'est toujours le discours direct. Pourquoi? Parce que j'ai les dégumés et les deux points. Et donc maintenant pour passer du discours direct à celui indirect, on va faire la même chose. Donc on va avoir le type de la phrase. Donc la phrase est déclarative, donc je vais modifier et remplacer les dégumés et les deux points avec la conjonction que, et je vais avoir la phrase comme ça. Donc maître de musique déclare que. Maintenant on va voir, ici on a un nous. Nous avons trouvé. Donc ici le nous, à qui renvoie-t-il? Bien sûr à deux personnages dans la scène. Donc on a maître de musique et maître à danser. Donc ils sont deux personnes qui sont en train de parler. Je vais aussi dessiner la même chose que tout à l'heure. Donc on a ici deux personnages sont en train de parler. Donc si jamais moi, en tant qu'un troisième personnage, je vais parler à propos de ces personnes-là, est-ce que je vais dire vous, ou bien je vais dire nous, ou bien je vais dire il? Donc bien sûr, je vais dire il avec S, parce que je parle à propos de ces personnes. Donc je vais avoir la phrase telle. Maître de musique déclare. Bien sûr, je dois en mettre la voyelle, parce qu'il s'agit de la rencontre de deux voyelles, donc j'arrive à en mettre la première. Donc qu'ils ont, parce qu'il s'agit de il, trouvé, parce que c'est un participe passé, bien sûr on ne va pas changer. Ici, pardon. Comme il, donc ici le nous, bien sûr, puisque ici, je modifie le nous, ici aussi, je dois modifier le nous. Donc, je vais dire, ici, un homme comme il, leur, le faut, à tout de. Donc je vais avoir la phrase telle, maître de musique déclare qu'ils ont trouvé ici un homme comme il leur le faut à tous deux. Donc ici je récapitule dès le début. Donc j'ai dit c'est un verbe introducteur qui est conjugué au présent de l'indicatif. J'ai les dégumés et les deux points. Je dis que c'est un discours direct. C'est un discours rapporté direct. Et donc, pour passer du discours direct au discours indirect, je vais voir est-ce que c'est une phrase déclarative et je vais voir aussi la conjugaison du verbe. Donc, si la phrase est déclarative, je modifie les deux points et les guillemets par que.
Et donc, je vais avoir la phrase suivante. Donc maintenant, je vais voir un autre type de phrase. Si jamais la phrase ou bien le discours direct ou bien la phrase de parole au discours direct est une question, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mettre à danser. Demande. Est-ce quelque chose de nouveau? Donc maintenant, bien sûr, il s'agit d'une phrase qui est exprimée au discours direct. Pourquoi? Parce que j'ai toujours les deux points, les guillemets, et il y a un autre élément qui est ajouté. J'espère que vous avez trouvé la réponse, c'est que le point d'interrogation. Parce que dans le discours direct, on ne va jamais trouver un point d'interrogation. Donc qu'est-ce que je vais dire? Si je vais passer du discours direct à celui indirect, je vais dire mettre à danser demande. Donc j'efface le reste. Donc, je vais voir. Il y a deux types de questions. Si la phrase est posée, ou bien si la question est une question qui est fermée. Ça veut dire quoi une question fermée? Ça veut dire que la réponse à cette question nécessite un non ou bien un oui. Par exemple, ici, je dis est-ce quelque chose de nouveau? Soit je vais dire oui, c'est quelque chose de nouveau, soit non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, puisque la question, c'est une question qui est fermée, c'est-à-dire il nécessite soit oui, soit non. Donc, par quoi je vais modifier les deux points et les deux guillemets? Donc, d'abord, je dois écrire la phrase. Donc, mettre à danser demande. Comme vous remarquez que, je dirais, le verbe introducteur, elle est toujours au présent de l'indicatif. Donc, demande, on ne va pas dire que, mais je vais dire si. Donc, je répète, si la phrase au discours direct est une phrase interrogative, je vais voir est-ce que c'est une question fermée ou bien c'est une question ouverte. Une question fermée, c'est une question qui nécessite la réponse par non ou par oui. Si c'était une question ouverte, bien sûr, il doit, je dirais, avoir une autre réponse à part oui ou non. Donc, la suite de la phrase, c'est mettre à danser demande si c'est quelque chose de nouveau. Et bien sûr, au discours direct, on a le point d'interrogation, alors qu'au discours indirect, on a toujours le point. Donc, je répète une autre fois. Donc, si la phrase est déclarative, c'est-à-dire c'est une phrase qui se termine avec un point, je parle discours direct. Au discours indirect, j'emploie la conjonction que. Si la phrase est une question au discours direct, avec un point d'interrogation bien sûr, au discours indirect, je vais voir est-ce que c'est une question fermée ou bien c'est une question ouverte. Si c'est une question fermée, j'utilise la conjonction si. Si c'était une question ouverte, on va voir ce qu'on va faire par la suite. Donc, ou bien je donne une autre réponse. Je dirais une autre phrase. Bien sûr, ce n'est pas toujours ce qu'on appelle la proposition introductrice. La proposition introductrice, c'est-à-dire c'est celle qui comporte le verbe introducteur. Ce n'est pas obligatoire qu'elle soit au début. Elle peut être à la fin comme elle peut être au milieu. Donc maintenant, je vais essayer de mettre la proposition introductrice par la fin et dire puisque ce sont des personnes qui parlent avec vous, donc pourquoi êtes-vous
là. Donc, supposons que c'est cette phrase qui est dite par mettre à danser. Donc, pourquoi êtes-vous là demande mettre à danser. Donc, normalement, ici, j'ai la proposition introductrice qui comporte le verbe introducteur. Donc, toujours le verbe introducteur, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, si je veux commencer au discours indirect, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je vais dire demande mettre à danser et je vais faire la phrase? Bien sûr que non. Je dois commencer toujours avec le sujet qui est mettre à danser. Donc, mettre à danser, parce qu'en français toujours on commence avec le verbe, et puis, le sujet et puis le verbe. Donc, mettre à danser, demande. Donc, ici, vous remarquez bien que j'ai toujours le point d'interrogation. Mais comme vous voyez, ce n'est pas une question qui demande la réponse par oui ou non. Ça veut dire, je ne vais pas répondre, je ne vais pas dire comme ça. Pourquoi êtes-vous là? Si jamais quelqu'un va me demander pourquoi êtes-vous là, je vais dire oui ou non. Donc, ça ne va pas. Donc, ici, pourquoi êtes-vous là demande une réponse, une autre réponse à part oui ou non. Donc, si jamais j'ai une question ici qu'on appelle ouverte, donc il est employé avec un pronom interrogatif comme pourquoi. Au discours indirect, je garde ce pronom interrogatif. Donc, je vais avoir la phrase de tel. Mettre à danser demande pourquoi. Et là, je vais voir. Ici, le vous renvoie à qui? Donc, le vous renvoie à maître de musique, pardon. Donc, le vous renvoie à maître de musique. Donc il s'agit d'une seule personne, mais là on emploie le vous tout simplement pour une marque de politesse. Donc maître à danser demande pourquoi, je vais dire pourquoi il est là. Donc soit je vais dire il est là parce que là je sais tout, je sais déjà, je connais que vous, ça renvoie à maître de musique. Si jamais je ne connais pas la personne ou bien je ne connais pas le contexte de la phrase, alors là je vais garder le il avec S parce que je ne vais pas savoir est-ce que la personne parle à une seule personne ou bien à plusieurs personnes. Donc ici on connaît vraiment le contexte. Donc ici vous renvoie à maître de musique et donc je vais dire pourquoi il est là. Donc vous remarquez bien qu'après pourquoi on a une inversion de sujet, mais dans le discours direct, les pronoms interrogatifs ne sont jamais suivis de l'inversion de sujet, comme vous avez remarqué là. Et donc, bien sûr, la phrase ne doit pas se terminer avec un point d'interrogation, mais doit se terminer avec un point. Donc, j'efface pour écrire le guidon de ce qu'on a dit. Et bien sûr, je vais ajouter autre chose. Donc, pour une petite récapitulation, pardon. Donc, pour passer du discours direct au discours indirect, donc on doit respecter bien sûr des choses, bien des critères. Donc, pour passer du discours direct à celui indirect, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit omettre ou bien supprimer les deux points les guillemets, bien sûr, ainsi que je dirais tout ce qui a un rapport avec l'intonation, c'est-à-dire est-ce que c'est une exclamation, est-ce que c'est une interrogation, pas ainsi de suite. Mais je dirais pour la forme, j'arrive à effacer les deux points et les guillemets comme début et bien sûr les marques d'intonation. Donc, si la phrase, bien sûr, au discours direct est une
Question. Alors là, j'ai deux cas. Donc, question ouverte, question fermée. Je commence avec le plus facile. C'est question fermée. Donc, j'ai dit, elle nécessite la réponse par oui ou non. Donc, qu'est-ce que j'utilise au discours direct? Au discours indirect, je vais utiliser la conjonction si. Donc, j'ai oublié de vous dire la phrase déclarative, mais bon. Donc, c'est la phrase au discours direct, c'est une question. S'il s'agit d'une question fermée, j'utilise le pronom la conjonction si. Si il s'agit d'une question ouverte, par exemple, j'emploie pourquoi, comment, quand est-ce que. Etc. Donc là, ce sont des pronoms interrogatifs. Donc au discours indirect, qu'est-ce que je fais? Je maintiens ou bien je garde les pronoms interrogatifs, mais je ne les fais jamais suivi de l'inversion de sujet. Donc, maintien. Maintien du pronom interrogatif. Et bien sûr, l'autre cas, c'est si jamais la phrase est une phrase déclarative, donc au discours indirect, je mets donc si la phrase est déclarative, au discours indirect, j'emploie la conjonction que. Et bien sûr, en plus des modifications que je dois établir. Donc là, je vais effacer encore une fois et je vais vous donner des exemples, comme des petits exercices à faire. Et là, on va voir les différents cas où il y a une modification au niveau de la proposition introductrice. Sarah lui dit « Je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer ». Tout à l'heure, j'ai dit il y aura des modifications au niveau de la proposition introductrice. Mais non, ça sera en fonction de cette proposition introductrice, je vais formuler et je vais faire des changements au niveau de la phrase. Donc là, la phrase est au discours direct. Au discours indirect, je vais dire Sarah lui dit. J'ai dit que c'est une phrase déclarative, donc je vais employer le que. Ici, le jeu, il s'agit de Sarah, donc je parle à propos d'elle. Donc je vais dire qu'elle. Ici, c'est le verbe être au présent d'indicatif. Et donc, parce que j'ai elle ici, je veux dire est fatiguée. Et donc, parce que là, j'ai un autre énoncé, ou bien une autre partie, ou bien une autre proposition, donc je vais ajouter encore une fois la conjonction que. Et je vais dire et qu'elle. Et là, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, elle a besoin de. Ici, il a dit me parce qu'il s'agit du pronom personnel je, c'est parce que Sarah qui est en train de parler en disant je. Maintenant, je dois modifier le me par se reposer. Et donc, c'est la phrase, ça va être Sarah lui dit qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de se reposer. Deuxième phrase, il me demande tu es au courant de la nouvelle information. On remarque bien que c'est une phrase qui est interrogative. Et donc, pour passer du discours direct au discours indirect, je commence toujours avec la proposition introductrice. Et je dis maintenant, on est au niveau du verbe qui est un verbe introducteur au présent, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un problème au niveau, je dirais, des temps verbaux. Donc, il me demande, maintenant, la personne parle à moi. Une personne parle à moi. Donc, il m'a dit, tu es au courant de la nouvelle information. Donc là, puisque ici, j'ai, au niveau de la proposition introductrice, j'ai une indication qui veut dire, il parle à moi. Donc, je vais dire, il me demande. Bien sûr, là, parce qu'il s'agit d'une interrogation qui est fermée, il nécessite la réponse par oui ou non. Donc, je dois mettre si pour enlever les deux points et les guillemets. Et parce que ici, j'ai tu et la personne parle avec moi et j'ai le me dans la proposition introductrice, je vais dire je. Tu y es. Ici, je vais dire je suis. Et la suite au courant de la nouvelle information. Et comme je dis toujours, la phrase se termine avec un point puisqu'il s'agit du discours indirect.
Donc, de la nouvelle information. Donc, il me demande si je suis au courant de la nouvelle information. J'ai mis je suis, c'est parce que là, dans la proposition introductrice, j'ai le pronom me, c'est-à-dire la personne parle à moi. Et donc, le pronom personnel que je vais trouver à l'intérieur de guillemets qui a un rapport avec moi, je vais le modifier avec je. Troisième phrase, le professeur nous explique, le discours rapporté n'est pas facile et vous devez vous concentrer. Donc ici, j'ai toujours la proposition introductrice avec le verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc je vais dire, le professeur nous explique. Donc dans la proposition introductrice, je ne modifie rien du tout, je laisse la phrase telle qu'elle est. Donc le professeur nous explique. J'ai dit ici c'est la phrase est déclarative. Donc je modifie les deux points et les guillemets avec que et je dis le reste. Bien sûr, je n'écris jamais le reste de la phrase majuscule parce qu'il s'agit maintenant d'une phrase qui est enchaînée. Donc explique que les discours rapportés n'est pas facile. Ici, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est parce que j'ai une autre proposition, donc je dois mettre le que. Et l'autre proposition, c'est-à-dire le reste, c'est une phrase qui est déclarative. Et donc, que nous devons nous concentrer. Et bien sûr, point. Pourquoi j'ai mis nous? C'est parce que ici, dans la proposition introductrice, on a nous. Et donc le professeur parle à nous en disant vous, donc dans le discours indirect, je vais le modifier avec. Et donc la prochaine fois, on va terminer les autres cas. Merci.